Ah, vous êtes là. Je faisais mon entraînement quotidien pour vous aider à récupérer facilement et très rapidement des Founders Edition de chez Nvidia. Avant de parler de ces cartes qui sont à la maison et qu'on les regarde plus en détail, parlons de ce que c'est des Founders Edition pour les plus novices d'entre vous. Les Founders Edition sont les cartes produites par Nvidia et sont les cartes les plus recherchées puisque son prix est fixé et sont les plus intéressantes puisqu'ils ne sont pas soumis aux marges actuelles sur les modèles custom produits par Asus, MSI, Gigabyte, etc. Ça fait un moment que je vous ai perdu de vue, les bavards sur la communauté YouTube, mais sachez qu'on reste super et méga actifs sur nos autres réseaux, à savoir le Discord communautaire de la communauté des bavards qui cumule aujourd'hui plus de 32 000 personnes actives au quotidien de 7h à 1h du matin, en tout cas de mon côté, pour vous aider et vous accompagner dans la recherche de votre carte graphique. Et cette vidéo en particulier fait suite à de nombreux retours qu'on a eu sur la chaîne Twitch. Et oui, nous avons une chaîne Twitch qui est d'ailleurs presque aussi populaire que la chaîne YouTube, alors n'oubliez pas, si vous préférez YouTube ou Twitch, d'appuyer sur le petit bouton s'abonner. En tout cas, le OnlyFans des GPU et les Founders Edition, vous avez là et là-bas, c'est bien évidemment sur cette chaîne YouTube. Mais avant, parlons un peu de la spécificité de ces 3090 que vous avez à l'écran ici. Ce sont juste les radiateurs de la 3090 qui est, vous le voyez, complètement vide, pas de PCB à l'horizon et donc juste des modèles d'exposition pour la communauté avec ce petit bébé qui fait pas moins de 2 kg. Le maître mot de l'optimisation dans cette vidéo, c'est clic clic clic. Le clic et encore le clic. Ah, vous entendez? La petite police du RTX qui vient nous taper sur les doigts. Pour les plus novices, le mix and twist ou le mix and twitch, c'est tout simplement que ces Founders Edition ne sont achetables que sur le site LDLC, mais pour trouver le lien d'achat, il faut passer par le site de Nvidia. Déjà, cette première étape en rebute plus d'un, mais l'objectif de Bavarnold, de moi-même, c'est de vous accompagner au quotidien dans votre recherche pour finaliser votre PC gaming de manière simple et efficace avec les meilleurs conseils. Le deuxième point, c'est que qui dit achat sur LDLC dit qu'il faut forcément posséder un compte sur LDLC. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez dans l'onglet compte sur le site LDLC en haut à droite, vous créez votre compte très facilement, hop, et j'utilise une feature que vous allez voir qui sera très utile à l'avenir. Donc là, vous créez votre compte, c'est super simple et très rapide, vous validez le processus et vous arrivez sur la page LDLC. Une fois que votre compte a été créé, il faut encore faire 2 étapes, à savoir renseigner votre adresse de livraison directement dans l'onglet Mes informations, aller dans Ajouter une adresse, et moi de mon côté, j'ai renseigné directement, comme je vous disais avec l'outil Chrome ou Firefox, directement mon adresse, ou du moins l'adresse du groupe LDLC. Il suffit de valider, comme ça vous avez l'adresse qui apparaît directement ici en bas, et lorsque vous faites une commande, en fait, ce sera déjà pré-renseigné et vous n'aurez que à choisir le mode de livraison. Vous pouvez faire ça tout de suite et c'est vraiment des étapes obligatoires que je vous recommande vraiment de faire avant l'arrivée des Founders Edition. Ensuite, la dernière étape qui va vous sembler un peu étrange, c'est de vous déconnecter de votre compte et de vous reconnecter avec vos identifiants, d'appuyer vraiment bien sur ce bouton « Rester connecté ». Pourquoi il faut rester connecté avec votre compte LDLC? Ça vous évite une action supplémentaire de vous authentifier et possiblement chercher votre adresse mail ou votre mot de passe. Si votre expérience LDLC se résume à chercher votre adresse mail, créer votre compte ou chercher votre mot de passe, clairement, vous n'avez aucune chance et il vaut même ne pas venir tout simplement sur nos réseaux parce que ça ne servira à rien. Pour les Founders Edition, LDLC limite l'achat des cartes graphiques à une par foyer. C'est-à-dire que vous ne pouvez que commander une 3060 Ti, une 3070, une 3080 et une 3090 en sachant, faites bien attention, que ces règles peuvent changer à chaque fois qu'une mise en ligne Nvidia est faite. Et pour appliquer cette restriction, LDLC a mis en partie dans ses contrôles de sécurité la vérification de votre carte bleue.
Du coup, c'est pour ça que dans les moyens de paiement, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on parlerait des moyens de paiement, vous n'avez plus que la possibilité, lorsque les Founders Edition seront disponibles, de payer par carte bancaire. Il n'y aura pas le paiement en 3 fois, il n'y aura pas le paiement par PayPal, et il n'y aura pas le paiement par virement bancaire. Votre seule solution pour commander une Founders Edition sur le site LDLC, c'est d'avoir une carte bleue. En plus d'avoir votre numéro de téléphone. Tout simplement parce que la validation du paiement se fait en 3DS, c'est-à-dire qu'il faut valider une transaction sur votre smartphone, que ce soit par un bouton ou que ce soit par un code à renseigner. Pour résumer ces étapes basiques à avoir avant la mise en ligne Founders Edition, c'est très simple. Être connecté sur une de nos plateformes de nos réseaux, Discord, Twitter, Telegram. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de Telegram et possiblement d'une feature avancée, n'hésitez pas à passer une tête sur nos live Twitch. Ensuite, être connecté sur le site LDLC, cocher être connecté sur le site LDLC, avoir votre adresse de livraison renseignée, et on verra une manipulation à faire sur la carte bleue en fin de vidéo. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Les deux premières astuces que je vais vous donner vont vous aider à possiblement contourner ce qu'on appelle le ventilateur de la muerte. Le ventilateur de la muerte, c'est cette page qui en a traumatisé plus d'un lorsqu'on fait une commande de Founders Edition. Le ventilateur de la muerte arrive quand vous tombez sur la page LDLC, quand vous appuyez sur ajouter au panier le produit, quand vous passez le paiement. Du coup, des astuces ou du moins des retours que la communauté nous ont fait, c'est qu'il peut être intéressant d'être sur le site LDLC en avance et d'avoir en fait tout simplement un produit dans votre panier. Un produit que vous auriez besoin d'acheter mais que vous attendez justement d'avoir les Founders Edition, ou un truc juste pas trop cher, par exemple de la pâte thermique, hop, dans votre panier, qui du coup, le jour des Founders Edition où vous pourrez voir le fameux bouton ajouter sur le panier et passer votre commande, certains disaient qu'ils n'ont pas vu le ventilateur et que ça pouvait aider d'avoir déjà un produit dans le panier. Ensuite, la deuxième astuce, et que vous avez déjà sur votre écran, c'est d'appuyer ici sur le bouton j'accepte. J'accepte les cookies du site LDLC, mais aussi je désactive tous les bloqueurs de pub qui existent sur votre navigateur. La troisième astuce, c'est d'avoir de la patience et persévérer. La page que vous avez actuellement à l'écran, ça s'est passé il y a une quinzaine de jours, un mois. On est arrivé sur le lien qui a été communiqué sur le site Nvidia, et vous arriviez sur la page LDLC, pas de bouton, ajouter au panier. Du coup, il y en a qui se sont découragés, qui sont partis en se disant ouais, on envoie n'importe quoi, c'est pas disponible, et sont partis. Sauf que le bouton ajouter au panier est apparu 15 à 30 secondes juste après. Ensuite, le dernier point du clic, le point final, le top du top et la cerise sur le gâteau, c'est le remplissage automatique. Le remplissage automatique, et je vais vous le montrer sur Chrome, il existe d'autres extensions qui sont compatibles sur Firefox et d'autres navigateurs, mais aujourd'hui, on fait au plus simple avec ce qui existe déjà. Vous avez sur la première page, dans l'onglet Google et vous, mot de passe, mode de paiement et adresse. Et en fait, on va se servir des trois. Dans mot de passe, si vous allez sur le site LDLC et que justement vous vous connectez une première fois, si vous connectez pour la première fois sur le site LDLC avec vos identifiants, avec Google, il va les enregistrer automatiquement. Sur la même logique, pour les adresses, il est aussi possible de renseigner automatiquement le jour où le groupe LDLC désactive vos adresses par défaut. Du coup, pour ce faire, vous pouvez vous rendre directement dans les paramètres et faire ajouter une nouvelle adresse. Et voilà, vous renseignez toutes vos informations. Hop. Vous enregistrez votre adresse, qui est ici, et vous pouvez vérifier si elle fonctionne directement, par exemple dans les formulaires pré-remplis. Hop, vous voyez, hop, dans le formulaire pré-rempli que je viens de créer, elle est là, et elle fonctionne directement. Ensuite, pour la carte bleue, c'est le même combat, et c'est exactement ce qu'il vous faut pour les Founders Edition. Vous avez soit vous renseignez directement dans l'onglet, hop,
ici, mode de paiement, vous renseignez directement votre carte bleue ici avec le numéro de la carte, le titulaire et le pseudo associé. Donc on va faire un test. Je renseigne les coordonnées. Hop, vous voyez, je renseigne la carte bleue directement sur le compte Google. Et ce que vous faites dans le paiement, hop, il suffit, je vous ai dit, on fait clic, 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 vous cliquez, tac, et il y a juste à renseigner votre cryptogramme. Si on revoit le process complet maintenant que tout est prêt, puisque je vous ai dit que on vous envoie directement sur notre communauté le lien direct pour aller sur le site LDLC, vous allez arriver sur la page du produit, vous faites ajouter au panier, voir mon panier, passer la commande. Si votre adresse n'est pas renseignée par erreur, hop, bim, clic, clic, on renseigne, on valide. Vous descendez carte bleue, clic, clic, cryptogramme et payez la commande. Et bien sûr, et vous l'avez vu, et c'est le sujet aussi de cette vidéo, vous avez la possibilité dès maintenant, en fait, de créer votre compte, faire des tests sur les adresses, vérifier que tout est renseigné bien automatiquement par Google Chrome, et vérifier que justement, ce que vous avez renseigné dans les paramètres de renseignement de saisie automatique fonctionne, que ce soit sur les mots de passe, le mode de paiement, les adresses, pour que ça fonctionne directement sur le site LDLC lorsque vous passez une commande. Pour conclure, vous avez 4 choses à faire avant la mise en ligne d'une Founders Edition. Et vous verrez que ce sera très utile pour les 3080 Ti qui sont annoncés pour le mois de mai. Être présent sur nos plateformes communautaires, Discord, Twitter, Twitch, avoir un compte créé déjà en amont sur le site LDLC, vous connecter avec le bouton rester connecté, renseigner votre adresse de livraison. Ensuite, le jour des drops, les jours de parachutage de Founders Edition, il faut avoir sa carte bleue à disposition et son téléphone au cas où justement il y a une défaillance, mais au moins connaissez votre cryptogramme. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou Twitch, en fonction du format qui vous plaît. Et en attendant, moi je retourne faire de la muscu avec ces belles 3090 de présentation. À la prochaine.